Freebox Delta 2 Vialet, un nom à rallonge pour un boîtier TV avec des fonctionnalités à rallonge. N'étant plus proposé à la vente ou en location aujourd'hui, c'est donc plus à une veillée funèbre qu'à un test que nous allons réaliser aujourd'hui. Allez, bien le bonjour à tous, c'est Kev, et oui, contrairement à sa prédécesseuse, la Freebox Révolution, toujours là après plus de 12 ans d'existence d'ailleurs, on a fait d'ailleurs un test sur la chaîne YouTube que vous pouvez retrouver, le plus vu bien évidemment. On va parler de la regrettée Freebox Delta 2 Vialet aujourd'hui. C'est donc à une veillée funèbre que vous allez avoir affaire aujourd'hui. Donc, première émission, top, c'est parti. Commençons d'abord par l'esthétique, autant dire qu'il ne fallait pas aimer la discrétion. Le boîtier est imposant, voire trop, autant vous dire que si vous n'aviez pas un meuble TV ouvert, c'était l'enfer, même pour les enceintes. L'objet ressemble donc à un Delta, d'où pourquoi le nom, et possède ses propres haut-parleurs, signés 2 Vialet. Enfin, pas tous, seulement les graves. Pour la connectivité, un port HDMI 2, le port FreePlug, donc prise de courant avec, CPL, un port optique audio, une prise d'antenne, quel intérêt encore aujourd'hui, et une prise Ethernet. Pareil, quel intérêt avec la connexion FreePlug. Au-delà de ces aspects, l'offre Freebox Delta 2 Vialet, c'est un nom à rallonge, est proposée avec tout un tas de services. Ma tablette, s'il te plaît. Oui, parce que c'est long, faut quand même prendre quelque chose. Oui, t'as vu le micro, tu mets rien dans les commentaires, tu l'as vu, il n'y a pas de problème. Allez, je prends ma fiche. TV OK, Amazon Prime, fonction OK Freebox, assistant Alexa. Pourquoi 2 assistants d'ailleurs quand un aurait pu faire l'affaire? Disney+, Netflix Essentiel, maison protégée parce que vous pouvez éteindre et allumer l'alarme via OK Freebox qu'on a coupé pour le test, sinon ils nous auraient emmerdé comme pas deux. Vous l'aurez compris, le problème réside déjà ici. Comment perdre le prospect pour qui veut une nouvelle box s'il faut prendre plus de 30 secondes pour lui faire comprendre son offre malgré tout son attrait? Et passons à l'interface maintenant, puisque comme chez Free, c'est toujours super bien conçu, une grande fluidité, mais un problème réside selon moi, il y a trop de choses. C'est-à-dire que comme vous pouvez le voir, on passe 20 ans à chercher à peu près tous les menus, même si c'est bien rangé, et vous avez un avantage de taille, vu que vous avez les assistants vocaux fournis dans la box, vous avez le castage de tous vos éléments, c'est-à-dire YouTube, Spotify et consorts, ça se caste directement sur votre box, donc c'est plutôt pratique. Comme je vous disais, et je me répète, la globalité des fonctions, c'est toujours le même constat que pour l'offre. Comme je vous le dis, il y en a trop partout. Parlons maintenant expérience globale de fonctionnement, et surtout du cœur du réacteur, l'enceinte 2 Vialet. Pour ce qui est du son sorti des enceintes, c'est franchement correct. Peut-être un peu trop de basse, ça risque de réveiller vos voisins si vous êtes en immeuble, mais pour le reste, bonne restitution des aigus et des médiums, très équilibré. Pour ce qui est des assistants, un aurait suffi. L'intérêt d'OK Freebox reste limité à des fonctions de base, comme mettre des chaînes TV à la voix, éteindre la télé ou allumer l'alarme. Ai-je besoin de vous expliquer encore pourquoi cette offre a tout simplement floppé? Pourquoi aujourd'hui nous venons offrir à cette défunte qui n'a pu vivre que 5 ans quasiment, une veillée funèbre de première classe, la première de cette chaîne d'ailleurs. Un mot pour résumer ce test incompréhensible. D'abord l'offre, au départ en décembre 2018, je rappelle qu'il fallait acheter le player, 480 € tout de même, ou 10 € par mois, sans frais pendant 48 mois. Incompréhensible pour un prospect qui veut juste une box télé. Surtout qu'un jour, l'offre complète s'arrêtera, ou vous aurez envie de changer d'opérateur. Quid de ce boîtier? À part pour l'enceinte, leur vendre? Impossible, vu que Free a tout fait pour rendre impossible l'abonnement avec un player d'occasion pour un nouvel abonné. Et encore moins maintenant, j'ai envie de vous dire. Trop de choses fournies dans la box, faut limite prendre une journée pour comprendre le détail de l'offre. Est-ce que vous avez compris derrière ce qu'il y avait dans la box ou pas? Non, trop complexe, trop long. Allez, c'est parti, c'est trop long. Le prix aussi affiché à la box, certes, tout compris, c'est pas très cher, 59,99. Vous avez beaucoup de choses qui sont fournies avec, mais 59,99 avec l'achat du 2 Vialet en plusieurs fois. Les gens n'ont pas forcément compris. Pourquoi? Parce que les gens, ils veulent du simple. Et c'est pourquoi aussi le player pop en 2020 a tout de suite prouvé son public, il a mieux fonctionné. Et même la Freebox Révolution, qui est encore proposée 12 ans après sa sortie, c'est un record dans le monde de la tech, parce que ce sont des offres simples. Tout simplement. Et surtout, ironie de l'histoire, le player Pop ou Apple TV 4K est proposé avec la Delta. Le 2 Vialet ne l'est plus, donc le Pop étant plus simple, ils ont fait plus simple chez Free. Ils ont enfin écouté les utilisateurs. Et également, il n'y a plus le pack sécurité, c'est terminé. Free a arrêté de le vendre. Pourquoi? Pas assez simple. Pour conclure, chers amis, et la morale de l'histoire pour Free, pour innover, chers amis, faites simple et soyez pédagogues. Voilà pour ce test, chers amis, j'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, vous pouvez rejoindre la communauté juste en bas, c'est le bouton s'abonner. On like et on débat dans les commentaires. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne semaine et je vous embrasse.